Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 1 but à 0 face à la Juventus de Turin. Ce match pour décrocher le billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Franchement, comme vous le saviez, j'avais l'habitude de débriefer des matchs à gauche, à droite, mais c'est Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, on essaye de voir les grosses affiches à débriefer pour vous faire un maximum de contenu. Donc aujourd'hui, le Real qui obtient son billet pour les quarts de finale. Très bon match de la part des Merengues. Je pense que les deux équipes, la dernière fois qui s'étaient affrontées, c'était en 2018. On s'en souvient tous, on était là en quart de finale de Champions League, d'ailleurs, avec un 3 buts à 0 à Turin et un match retour à Bernabeu, un match incroyable avant que Cristiano Ronaldo, à la 98e minute, je pense bien, si je m'abuse, marque un penalty. Donc, 7 ans après, les deux équipes se retrouvent. La vieille dame qui a changé, il n'y a plus les mêmes joueurs qu'en 2018. Le Real Madrid aussi qui a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, ils se rencontrent pour cette 8e de finale. Et je pense que voilà, une équipe de Igor Tudor qui a pris les rênes en milieu de saison l'année dernière. Donc une équipe expérimentale, je pense, de la Juventus. Parce que on a vu cette équipe du Real aussi qui a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Xabi Alonso, dont le projet de jeu, on a tous vu le match passé qui commence à faire effet. Donc là, on a retrouvé Kylian Mbappé, on a retrouvé Dani Carvajal qui était sur le banc, mais dès les 15 premières minutes de jeu, on a vu une équipe de Juventus qui était à l'attaque. Je pense que c'était Colomboigny, normalement, Colomboigny, face au gars, face à face avec le gardien, avec Thibaut Courtois. Ça me rappelle 2022, la balle qu'il a ratée face à Martinez en finale de Coupe du Monde, Argentine-France. La même chose s'est passée aujourd'hui, sauf que ce qu'il devait faire en 2022, une louche, il l'a fait aujourd'hui face à Thibaut Courtois. Malheureusement, la balle n'a pas du tout bien été dosée et ça va au-dessus des cages de Thibaut Courtois. Donc, même pas, je pense, 10 minutes, on a vu que une complicité est en train de naître entre Yildiz et Randal Colomboigny. Une superbe passe de Yildiz qui lance parfaitement encore Colomboigny. Mais je pense que c'est la première action, si je m'abuse. Yildiz aussi a eu une frappe normalement qui devait finir au fond, mais heureusement que c'est contré par Aurélien Tchouameni. Donc on regarde les 15 premières minutes de jeu, on voit que cette équipe de Juventus va chercher le Real Madrid. Ils attaquent haut, ils veulent marquer le premier but pour se mettre à l'abri. Mais après cela, franchement, moi, c'est là où je m'arrête. Et je parle un peu de Igor Tudor. Igor Tudor, on l'a connu ici à Marseille. Son projet de jeu était clair. Son projet de jeu, c'est de faire un jeu direct, un jeu pour avoir la balle et de se créer des occasions. Mais moi, après la 15e minute de jeu, jusqu'après, et en revenant des vestiaires, toute la deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Juventus qui a reculé. Une équipe de Juventus qui a laissé le ballon au Real Madrid. Une équipe de Juventus avec les joueurs qu'ils ont, des joueurs talentueux, comme Khafren Thuram, des Yildiz, des Randal Colomwani, des Locatelli, eux, les anciens qui ont joué à la Juve depuis longtemps, ils se permettent de reculer. Ils étaient 7 dans le surface de réparation. Ils ont encaissé 21 tirs pour une équipe comme la Juventus, qui est un prétendant cette saison à la Ligue des Champions. On les voit, ils reculent, ils attendent des ordres, des contre-attaques. Je comprends pas le projet de Hugo Tudor, comment il joue. Parce que aujourd'hui, la Juventus que j'ai vu performer, ce n'est pas la Juventus qu'on avait l'habitude de voir en Ligue des Champions. C'est pas la Juventus qu'on avait l'habitude de voir, et le profil du coach qu'on a vu à Marseille ne correspond pas au projet de jeu que j'ai vu aujourd'hui. Donc, dès la 15e minute, on a vu une équipe du jeu qui a laissé le ballon au Real Madrid, et les merengues, quand tu les laisses le ballon, ils peuvent te faire mal. On a vu une première mi-temps un peu monotone. Voilà, en termes d'occasion, il y a eu de très bonnes séquences de jeu, mais je pense que cette équipe du Real Madrid, il y a eu des assauts de la part de Vinicius et Gonzalo. Je vais en parler d'ailleurs un peu de lui plus tard. Il a marqué le but de la victoire au milieu de terrain. Sa bataille est très forte. Aujourd'hui, Xabi Alonso est venu avec un 3
4-3, un 3-4-3. C'est-à-dire que le gars, depuis qu'il a essayé le 3-4-3, le match passé, le 3-4-3 est en phase expérimentale. Il a retesté aujourd'hui et je pense que le 3-5-2 est en train de bien fonctionner si je m'abuse. Parce qu'au milieu de terrain, il y a un Arda Güler qui est libre, un Arda Güler qui touche beaucoup de ballons, un Arda Güler qui s'oriente vers la direction du jeu pour être de plus en plus dangereux. Un Jude Bellingham qui n'hésite pas à se projeter parce que derrière, il y a qui? Il y a un soldat, franchement, un soldat. On le voit, je l'ai vu partout aujourd'hui durant ce match. Fede Valverde. Fede Valverde, je ne comprends pas ce gars, il a 3 poumons ou je ne sais pas. Fede Valverde, tu regardes bien aujourd'hui le match du Real. Fede Valverde était à la récupération. Fede Valverde était dans les abords de la surface pour tenter un tir. Fede Valverde était partout, au marquage. Il y a des séquences de jeu, tu regardes le joueur, tu te dis que vraiment, lui, c'est un soldat. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui, voilà, un capitaine, un leader dans cette équipe-là. Donc, un Fede Valverde qui a fait son boulot aujourd'hui, un véritable soldat du Real Madrid. Il a été franchement exceptionnel, il a été excellent. D'ailleurs, même, il a pris l'homme du match. Donc, on revient calmement. On regarde dans l'ensemble, pendant la première période, on voit une équipe du Real Madrid qui commençait à se créer des occasions, une équipe du Real Madrid un peu dominateur, et je pense qu'au retour des vestiaires en deuxième période, la totale domination de la part du Real Madrid, au total, ils ont eu 21 tirs. 21 tirs. Normalement, cette équipe de la Juventus devrait minimum en encaisser 3 buts. Parce que heureusement pour eux, Di Gregorio, qui a réalisé un très grand match, le gardien de la Juventus, il les a sauvés dans pas mal d'actions. Je pense qu'il y a un tir de Jude Bellingham. Il a été sauvé, un tir de Arda Güler. Il a été sauvé par le gardien. Même Vinicius a tenté sa chance. Malheureusement, voilà, ils sont tombés sur un gardien aujourd'hui de la Juventus qui a fait le match de sa vie, qui a fait un très bon match. Mais dans l'ensemble, cette équipe de la Juventus, ils étaient 7 dans la surface de réparation. On voyait les joueurs du Real qui avaient le monopole du ballon, qui travaillaient aux abords de la surface. Un Vinicius Junior qui a été dangereux. Il a fatigué le latéral de la Juventus, tout comme Yildiz et Kolo Muani pendant les 15 premières minutes de jeu de cette rencontre. Ils ont fatigué aussi. Donc là, c'est pourquoi je me pose calmement. Je me dis que le projet de Hugo Tudor, je ne l'ai pas du tout compris en fait. Parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent garder le ballon, qui peuvent essayer d'aller chercher l'équipe du Real Madrid pour un peu les déstabiliser. Donc, on revient du côté du Real Madrid. On les voit. Ils ont le ballon, ils sont dans un temps fort, ils enchaînent les occasions. Il a fallu encore un centre exceptionnel de Trent Alexander-Arnold pour permettre à Gonzalo, un boy de la cantera. Il est issu du centre de formation du Real Madrid. Je pense que je l'ai découvert lors du match de Coupe du Roi face à Alaves. C'est lui qui avait marqué à la 92e minute pour donner la victoire au Real. Aujourd'hui, encore une fois, centre de Trent Alexander-Arnold, il met un super coup, il met sa tête bien plantée dans la lucarne. Di Gregorio ne pouvait absolument rien faire. Il crucifie sur place le gardien de la Juventus et permet au Real Madrid de mener 1-0. Donc, voilà un boy Gonzalo qui est intéressant. Retenez bien son nom, c'est un boy intéressant. Le Real Madrid était à la recherche d'un nouveau numéro 9. Et je pense que là, notre doublure, entre guillemets, parce que Hendrik, il a des soucis à se faire. Hendrik, il a un gros problème. Le boy, il est à sa 3e réalisation dans cette Coupe du Monde des clubs. Certes, Hendrik a subi une saison compliquée. Donc là, il est à la recherche de temps de jeu. Il revient d'une blessure. Il a rejoint l'équipe, je pense, samedi passé. Mais là, le niveau que Gonzalo déploie sur le terrain, marquage, dans le jeu sans ballon, dans les déplacements, les solutions qu'il offre à ses coéquipiers, c'est franchement exceptionnel. Donc, je pense que le gamin, il a fait un très bon match. Il a permis au Real Madrid d'aller en quart de finale. Dans l'ensemble aussi, voilà, cette équipe du Real Madrid avec Jude Bellingham qui a fait un très grand match aujourd'hui de son côté. Thibaut Courtois aussi, dans la défense, Oysen, franchement incroyable, le boy, le sang-froid, le timing, les interceptions. Et je dois aussi saluer Fran Garcia sur son côté gauche. Il a fait un très bon match, mais parfois, Fran Garcia, tu comprends pas. Offensivement, tu comprends pas.
Parfois, voilà, c'est un peu compliqué offensivement, mais défensivement aujourd'hui, je pense qu'il a fait un très bon match. Trent Alexander-Arnold, notamment, lui aussi aujourd'hui, j'étais content de sa prestation. Même si au milieu de terrain, ce n'est pas encore huilé, l'équipe n'est pas du tout encore au top. Le système commence à être bien assimilé, mais c'est pas du tout bien huilé comme nous le voulons. Donc, le Shabby Ball commence à prendre forme maintenant. On va attendre ce qui va se passer. Trent Alexander-Arnold nous a sorti un match, voilà, un match, il a été pas mal après 2 matchs très compliqués sur son côté droit. Carvajal est de retour, il était sur le banc, il n'a pas pu entrer. Donc, on va voir pendant la saison comment Xabi Alonso va gérer ces deux top joueurs dans le couloir. Est-ce qu'il va amener, voilà, parce que Trent Alexander-Arnold, lui aussi, il peut jouer au milieu de terrain. Est-ce qu'il va l'amener au milieu de terrain ou bien est-ce qu'il va le laisser dans le couloir droit? Donc, en défense, avec un Rudiger qui a été très solide, voilà, avec une attaque de la Juve aussi qui a été très intéressante. C'est pourquoi j'en veux à Tudor, pourquoi voilà, il a reculé et a laissé le ballon au Real Madrid, avec un Randal Colomwani qui nous a un peu fatigué, lui aussi dans la surface. Mais voilà, je pense que la défense du Real Madrid a été bonne aujourd'hui. Ils ont bien défendu. Au milieu de terrain aussi, ça a été costaud. Et notamment, du côté de la Juve, franchement, les changements n'ont rien apporté. C'était monotone. Au milieu de terrain, surtout, c'était du n'importe quoi. Voilà, nous avons vu Luka Modric, Ceballos et Kylian Mbappé qui a fait son retour. Kylian Mbappé aujourd'hui, il a fait son retour, les kicks. Voilà, après, je pense qu'il a raté les matchs de la phase de poule à cause d'un gastro qui, d'ailleurs, il a perdu, voilà, 5 kilos. Donc aujourd'hui, il est rentré. On l'a vu, voilà, un peu comment je puisse le dire, voilà, un jour qui n'avait pas de rythme, ça se voyait dans ses courses, dans ses déplacements, même s'il a eu 2 occasions, avec 2 occasions, voilà, dangereuses. Donc, voilà, un Kylian Mbappé qu'on a senti très affaibli, qui a été dompté par cette petite gastro. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir. Il est de retour sur le terrain. On aura besoin de lui pour les échanges qui vont arriver. Donc, voilà, ça fait grave plaisir de le revoir. Donc, je pense que dans l'ensemble, une équipe du Real Madrid qui a bien joué aujourd'hui, qui a bien maîtrisé son sujet et qui s'est créé beaucoup d'occasions et beaucoup, voilà, d'opportunités pour aller marquer au-delà de ce petit score qui est de 1 but à 0. Mais donc, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Ils sont qualifiés en quart de finale. Donc, on va attendre le match entre le Borussia Dortmund et Monterrey qui va se jouer à 2h45 du matin. Ce sera compliqué, les gars. Ce sera très compliqué, 2h45 du matin ici en France à regarder un match. Ce sera chaud. Donc, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va encore recroiser le chemin de Sergio Ramos ou bien aller directement, voilà, suivre la logique. Peut-être que d'autres mondes aussi va s'imposer. Donc, c'est un match à suivre avec attention. Et on saura le prochain adversaire des merengues. Donc, je pense qu'on a tout dit. Oui, je pense qu'on a tout dit. Victoire des Merengues sur le score de 1 but à 0. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.